L'exposition s'appelle L'infini turbulent. C'est un clin d'œil que je fais à Henri Michaud, qui a écrit un livre qui s'appelle L'infini turbulent. C'est un texte qui est très visionnaire, je pense, qui développe énormément une sorte de prolifération d'images, prolifération de motifs. Probablement, je suis aussi un peu obsédé par l'infini, par la répétition, le mouvement perpétuel, les patterns, les motifs qui se développent. Et ça, c'est des constantes qui sont dans mon travail depuis une dizaine d'années. En fait, je pense que dans ma tête, j'ai des images, beaucoup d'images et beaucoup de sensations qui me viennent à la fois peut-être de l'enfance, d'une certaine manière, en tout cas de souvenirs d'enfance, et en même temps de certains souvenirs de certains rêves. Pour moi, le rêve, ça a été un moteur, en tout cas, pour certains projets. Et j'ai toujours tendance à penser que dans nos têtes, on est des corps assez limités dans nos espaces. On est des âmes enfermées dans des corps, si on peut dire, qui sont très restreints. Mais à l'intérieur de nous, on pourrait imaginer qu'il y a comme une sorte de monde presque infini. En tout cas, c'est une sorte de fantasme d'imaginer qu'à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose, il y ait peut-être une sorte de dimension infinie qu'on est toujours un petit peu en train d'essayer de creuser dedans. Donc pour moi, l'infini turbulent, c'est un peu l'idée d'aller creuser au fond, peut-être de ce que je suis ou de ce que je cherche. C'est une sorte de quête. Et en même temps, il y a cette idée de la turbulence. La turbulence, c'est quelque chose qui est... C'est comme un tremblement, c'est un truc qui craque, c'est quelque chose qui est pas stable. Et donc évidemment, je pense que dans la confrontation des idées, aussi dans mon utilisation de la vidéo qui est souvent qui peut être assez perturbante d'une certaine manière, l'association de l'infini et de la turbulence, ça a du sens pour moi, quoi. La proposition faite par Chronique, pour moi, elle est un peu inédite parce que c'est une des premières grandes expositions, si on peut dire, de mon travail. C'est la première fois que je peux rassembler des œuvres qui ont 10 ans avec des œuvres qui viennent d'être finies et d'essayer de créer pour moi un dialogue, trouver le lien entre chaque œuvre, les placer dans les bons endroits, dans les bonnes conditions pour que ça fasse sens et que ça parle vraiment du projet global finalement.